Luffy est un personnage très puissant. Qu'on le veuille ou non, s'il est parvenu à atteindre le rang d'empereur, c'est avant tout grâce à sa force et sa détermination. Cependant, il serait malhonnête d'oublier un dernier élément qui fait partie intégrante du personnage de Luffy. Je veux bien entendu parler de sa chance. En effet, au cours de son aventure, Luffy s'est confronté à des antagonistes bien trop forts pour lui, mais à chaque fois, il parvenait à en venir à bout. Alors oui, c'est dans la logique d'un shonen que le héros parvienne à vaincre son adversaire, mais on va tout de même parler de ces antagonistes qui ont clairement été nerfés pour permettre à notre cher chapeau de paille de gagner. Donc enlevons Luffy de sa place de personnage principal et voyons ensemble les personnages qui auraient dû le vaincre. Crocodile. Premier vrai challenge de Luffy, Crocodile est parfait pour illustrer ce que je veux dire lorsque je parle d'un personnage nerfé. En effet, je trouve cela assez fou qu'un Luffy sans gear et sans haki soit parvenu à vaincre un monstre comme Crocodile. Et en réalité, sur le papier, Crocodile était vainqueur à 99%. Car oui, on parlait d'un grand corsaire qui avait navigué sur les mers durant des années et qui possédait surtout un Logia, un pouvoir qui le rend intouchable face à un non-possesseur du haki. Et à l'époque, Luffy était parvenu à trouver un moyen de contrer cette capacité en utilisant une première fois l'eau, puis la seconde fois son propre sang. Cependant, ce qui est problématique, ce n'est pas tant le combat en lui-même, mais bien le profil de Crocodile. Aujourd'hui, Crocodile, c'est un homme avec une prime de 1,9 milliard de berry. Autrement dit, un grand nom de la piraterie. Et même si la prime n'est pas totalement corrélée avec la puissance, ce critère rentre tout de même pas mal en compte. Car oui, qu'on le veuille ou non, tous ceux qui ont des grosses primes sont généralement des monstres de puissance. Sauf Baggy, bien sûr. Ainsi, si on résume, Luffy a vaincu un homme qui devait à ce moment-là avoir une prime potentielle de 700 millions de berry. Car oui, si aujourd'hui Crocodile a 1,9 milliard de berry, c'est en grande partie parce qu'il est devenu commandant d'empereur. Donc Luffy, du haut de ses 30 millions de berry, a tapé un gars avec une prime aussi énorme. Maintenant, le point qui prouve que Oda a clairement nerfé Crocodile, c'est concernant son haki. En effet, Crocodile ne le maîtrisait pas à Alabasta. Et encore une fois, c'est très étrange. Comment un homme qui aspirait à devenir le roi des pirates n'a pas développé cette compétence en plus de 20 ans? Une capacité qui, curieusement d'ailleurs, lui a été attribuée après l'ellipse des 2 ans. Comme si, après avoir été vaincu par Luffy, Crocodile pouvait enfin montrer son vrai niveau. Ener. Mettons les choses au clair dès le début. Oui, Luffy est insensible à la foudre. Donc oui, Ener ne pouvait pas le vaincre grâce à son fruit du démon. Ici, la chance est assumée. Oda l'a bien fait comprendre. C'est un miracle que Luffy possède le contre naturel du fruit d'Ener. Cependant, là où on peut deviner qu'Ener a été nerfé, c'est dans l'utilisation de ses capacités. Ener maîtrisait le mantra, autrement dit le haki de l'observation. Et là, je vous parle pas d'un haki basique. Non, Ener était capable de passer sous écoute l'île entière de Skypiea. Autrement dit, il était presque omniscient, ce qui d'ailleurs lui a valu son titre de dieu. Cependant, une telle maîtrise de ce haki aurait pu nous laisser sous-entendre qu'Ener possédait également le haki de l'armement. Et visiblement, non. Nous n'avons eu aucune référence à cette forme de pouvoir. Ener a attaqué Luffy simplement avec des armes tranchantes. Ce qui pour le coup, pour un homme qui se considère comme un dieu, est assez gênant. En effet, si pour Usopp c'est plutôt compréhensible vu sa faiblesse, il n'y a aucune raison valable pour qu'un combattant puissant comme Ener ne maîtrise pas le HDA. D'autant plus que plus tard, Oda nous dira que si Ener naviguait sur les mers, il aurait eu une prime de 500 millions de berry, uniquement grâce à sa puissance. Et ça, c'était il y a des années. À l'époque, le personnage avec la prime la plus élevée, c'était Ace, qui avait 550 millions de berry. Donc 500 millions pour Ener, c'était énorme. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec l'inflation des primes dans le manga, on imagine bien qu'Ener aurait eu une prime qui dépasse peut-être le milliard. Donc oui, on peut définitivement appeler ce personnage énervé. Barbe Noire. On arrive sur un cas vraiment particulier. Barbe Noire, que ce soit scénaristiquement, physiquement ou même mentalement, c'est une anomalie. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on voit ce personnage, on a l'impression qu'il se fait lessiver par n'importe quel adversaire. Que ce soit avec Ace ou encore plus récemment Law, Barbe Noire semble à chaque fois se faire dominer. Cependant, et c'est là où c'est fort, c'est qu'à chaque fois, dès que le vrai combat commence, il est éclipsé. Puis Barbe Noire sort vainqueur. Et pour le coup, là, on peut pas vraiment parler de nerf, parce que je suis convaincu que Oda fait exprès de rendre ce personnage vulnérable devant les lecteurs pour mieux nous hyper son combat futur face à Luffy. Maintenant, je trouve quand même que ce choix est assez osé, parce que oui, à l'heure actuelle, on n'est pas forcément tous hypés par Barbe Noire. Alors personnellement, j'attends beaucoup de lui en tant qu'antagoniste, mais c'est vrai que quand on regarde ses combats, bah on a un peu l'impression de voir un mec qui galère, alors que ça devrait clairement
clairement pas être le cas. Cependant, tout est dans le non-dit. Si Shanks a eu une cicatrice face à cet empereur, c'est que ce dernier est réellement dangereux. Et finalement, on en viendrait même à se demander si ce n'est pas pour cacher le fait que Barbe Noire aurait potentiellement plusieurs personnalités. Ce qui expliquerait pourquoi face à nous, on a la personnalité d'un faible, mais qu'en combat, au bout d'un moment, une autre personnalité surgisse. Une personnalité beaucoup plus chaotique et puissante. Bref, encore une fois, Luffy a été très chanceux de ne pas être confronté à ce Barbe Noire qui gagne tous ses combats. Parce que oui, on rappelle quand même que ce n'était pas Ace qui devait être capturé à la base, mais bien le chapeau de paille. Et plus tard, à Impel Down, Luffy s'est fait écraser par Barbe Noire. Et si le combat n'avait pas été interrompu, il y a de grandes chances que Luffy aurait essuyé une défaite. Katakuri. Quand on parle de nerf, en général, on imagine Oda utiliser toutes les ficelles scénaristiques possibles pour justifier qu'un personnage est moins fort. Mais avec Katakuri, ça va encore plus loin, parce que là, c'est carrément ancré dans sa personnalité. Katakuri est un homme de valeur, et cela veut dire une chose, il ne supporte pas l'injustice. Du coup, quand Luffy se fait blesser à cause de Flampé, la sœur de Katakuri, ce dernier, en voyant cette intervention, décide de s'infliger lui-même une blessure. Une blessure grave. Et je sais ce que beaucoup vont me dire. Ouais, mais c'est pas un nerf, il s'est juste mis au même niveau que Luffy. Mais non, Luffy le dit lui-même. Dans un combat de pirates, il n'y a pas de règles. Katakuri, quelque part, il a un peu fait le bénévole. Il s'est dit, bon bah, je vais me blesser, comme ça le combat sera équitable. Mais qui t'a demandé de faire ça, frérot? Personne. Donc oui, là pour le coup, c'est un nerf flagrant. Mais il est moins dérangeant que les autres, parce que cette fois-ci, on a une vraie explication. Katakuri, derrière son masque, c'est une crème. Et ça va même plus loin. À la fin du combat, Katakuri pouvait encore se relever. Mais en voyant la détermination de Luffy, et surtout son potentiel, il choisit de tomber sur son dos. Il lui laisse le chemin pour rejoindre ses Nakama. Mais faut pas se tromper, Katakuri avait encore largement de quoi continuer le combat. La preuve, c'est que même sa sœur brûlée lui demandera pourquoi il a laissé partir ce gamin. Ce à quoi Katakuri répondra avec un sourire gêné. Quoi qu'il en soit, est-ce que sans ce nerf, Luffy aurait été en mesure de vaincre Katakuri? Il y a peu de chance. Katakuri, c'est avant tout un utilisateur aguerri du haki de l'observation. Un haki qui lui permet de prédire avec une précision totale les coups de son adversaire. Et même si Luffy avait quand même utilisé le Snake Man, Katakuri, s'il n'était pas blessé, aurait bien plus facilement esquivé les coups de son adversaire et aurait vaincu le chapeau de paille à l'usure. Big Mom. Il est l'heure de parler du cas de l'impératrice pirate, la seule femme connue jusqu'à ce jour à avoir atteint ce rang prestigieux. Malheureusement, Oda a fait le choix de nerfer salement ce personnage. En effet, pour moi, Big Mom a subi un traitement injuste dans la trame principale de One Piece. Parce que oui, Big Mom, ce n'est pas n'importe qui. C'est censé être un des personnages les plus puissants du manga, et à juste titre. Elle possède un haki de l'armement phénoménal, une bonne maîtrise du haki de l'observation, et surtout, elle possède le haki des rois, qu'elle est capable de revêtir inconsciemment. Plus que cela, Big Mom, c'est aussi la détentrice du Soru Soru no Mi, le fruit de l'âme. Un fruit qui, sur le papier, est extrêmement puissant. L'impératrice est capable d'extraire l'espérance de vie de quelqu'un et peut le transmettre à n'importe quelle entité, que ce soit des objets ou encore elle-même, pour devenir beaucoup plus forte. Et maintenant, pourquoi beaucoup disent que Big Mom est la plus faible des empereurs? Pour la simple et bonne raison que Oda a décidé de lui donner des défauts extrêmement handicapants. Premièrement, parlons de ses crises alimentaires. Si on pourrait être tenté de penser que ça rend Big Mom plus dangereuse, en réalité, au combat, ça la rend beaucoup plus vulnérable. La preuve, les Mugiwara ont réussi à s'échapper de Whole Cake Island sans grande difficulté. Alors certes, ils ont galéré, mais on parle quand même d'une impératrice qui les domine tous physiquement. Et Jinbei a même eu le luxe de la repousser brutalement, une chose qu'il aurait été incapable de faire face à une Big Mom consciente. Et ça va encore plus loin. Lors de l'arc Wano, Oda a usé d'un nouveau nerf qui pour le coup est beaucoup moins créatif, l'amnésie. Une amnésie qui pour le coup tombe à pic pour la bande de Luffy, puisqu'elle a replongé Big Mom en enfance. Et là encore, dans cet état, l'impératrice devenait beaucoup moins menaçante, même si quand on s'en prenait à elle, elle pouvait faire très mal. Et on l'a bien vu avec Queen. Cependant, vous noterez que Luffy n'a jamais été face à une Big Mom en pleine possession de ses moyens. Et je trouve cela dommage, car il avait promis que après Kaido, il s'occuperait d'elle. Au final, c'est Kid et Law qui s'occuperont de Big Mom. Et c'est là où pour la première fois, on s'est vraiment rendu compte à quel point elle était dangereuse. En effet, malgré les efforts combinés de ces deux pirates qui ne sont pas des rookies, Big Mom leur a fait un boulot monumental. Et ces deux-là, pour parvenir à la repousser, ont dû éveiller leur pouvoir. Et le plus fou, c'est que Big Mom n'a pas utilisé son haki des rois revêti de manière consciente. Et si elle le maîtrisait totalement, je vous garantis que Kid et Law serait déjà enterré à Wano. Enfin, pour terminer et vous montrer à quel point Big Mom était surpuissante, Kid et Law n'ont pas réussi à mettre KO Big Mom. En réalité, ils sont parvenus à la vaincre en l'immobilisant, puis en l'envoyant dans les entrailles de Wano. Une fin qui, inconsciemment, nous montre que ce personnage était réellement une force de la nature.
sûr. Kaido. On arrive sur le compère de Big Mom. Ces deux empereurs se connaissent depuis des années et visiblement, ils ont subi tous les deux le même traitement, à quelques détails près. Là où Big Mom a été nerfé scénaristiquement, Kaido, lui, a été nerfé physiquement. En effet, pour comprendre ce que je veux dire, il suffit de se rendre compte de tout ce qu'a fait Kaido avant d'affronter Luffy sous Gear 5 et de perdre face à lui. Pour commencer, on peut compter déjà les multiples défaites que l'empereur a infligées au chapeau de paille sur Onigashima. Ces défaites, même si pour beaucoup elles sont anodines, ont dû grandement fatiguer l'empereur. D'ailleurs, ce qui est assez fou, c'est que Luffy, quand il revenait, c'était toujours grâce à une aide extérieure. Par exemple, quand il est tombé d'Onigashima, on l'a tout de suite ramassé, on lui a donné du poulet, et c'était reparti. Alors que Kaido, à côté de ça, il est resté sur le toit d'Onigashima de minuit à 6h du mat, et en continu, il se faisait taper. Parce que oui, on se rappelle très bien aussi des fourreaux rouges qui ont tous attaqué Kaido en même temps dès le début. Par la suite, ça a été au tour des Supernovas qui ont chacun infligé des dégâts à l'empereur. Et enfin, avec tous ces combats, Kaido devait tenir en lévitation l'île d'Onigashima. Et pour ceux qui me diront, ouais, mais c'est une faculté de son fruit du démon, c'est pas non plus si impressionnant, dites-vous que Momonotsuke adulte a utilisé des efforts surhumains pour justement éviter que l'île d'Onigashima ne s'écrase. Donc si on récapitule, Kaido s'est battu avec à peu près tout le monde, a utilisé son pouvoir à plein régime, et s'il a perdu à la fin, ce n'était même pas parce qu'il était vraiment inférieur à Luffy, mais parce que ce dernier avait un idéal plus fort que le sien. Parce que oui, beaucoup ne se rendent pas compte de ça, mais Kaido, à tout moment, il pouvait esquiver le big coup de poing de Luffy, ou du moins, il pouvait essayer de le contrer. Mais non, son ego, ou peut-être sa fierté, l'a poussé à tanker ce coup de manière frontale. Bref, ce qui est évident, c'est que si Kaido était en pleine possession de ses moyens, s'il était arrivé tout neuf face à Luffy Gear 5, les chances de victoire de ce dernier auraient été quasi nulles. Mais quelque part, ce nerf est très bien utilisé, parce que oui, ça nous a montré ce qu'un empereur à son plein potentiel était capable de faire. Et avec un tel niveau, je vous laisse imaginer ce que ça donnera avec Shanks ou encore Barbe Noire s'il décide de montrer son vrai visage. Au final, vous l'aurez compris, tous ces personnages ont été d'une manière ou d'une autre nerfés pour permettre à Luffy d'avancer. Et attention, encore une fois, ça ne veut pas dire que Luffy ne mérite pas sa place. Ce qu'il a accompli est monumental, mais faut aussi être lucide. Oda l'a parfois un peu trop aidé. Alors, est-ce que Luffy est fort? Oui. Est-ce qu'il est chanceux? Encore plus. Mais est-ce que ça enlève à sa légende? Pas du tout. Parce que malgré tout, Luffy s'est toujours relevé. Et c'est peut-être ça, au fond, la vraie force de ce personnage. Sa résilience. Tomber des milliers de fois, mais toujours se relever avec le sourire, même face aux plus grands monstres de ce monde.